Bonjour, bienvenue à la Success Academy System. Je suis Simon Épée et aujourd'hui, je vais te délivrer une autre capsule business. Alors, si tu veux en savoir plus sur mes vidéos, abonne-toi. Allons-y. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet particulier. Le sujet, c'est l'industrie du multi-level marketing, l'industrie du marketing de réseau. Et lorsque je dis industrie du marketing de réseau, je suis sûr qu'il y a certains qui vont déjà commencer à avoir des boutons parce que c'est quelque chose dont ils ne veulent pas entendre parler. Le marketing de réseau, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est normal. Nous avons passé 25 ans sur les bancs à suivre justement un système dans lequel on nous disait, va à l'école, obtiens de gros diplômes et va trouver du travail. Et effectivement, c'est ce que la majorité a fait. Mais malheureusement, la majorité a des mauvais résultats. La majorité n'est pas riche. La majorité, au soir de leur vie, se rend véritablement compte qu'on aurait pu faire autre chose. Alors aujourd'hui, il y a cette industrie qui rentre petit à petit dans nos habitudes que nous appelons le marketing relationnel. Très peu connu, très mal connu. Parce qu'il faut dire que les précurseurs chez nous en Afrique ont confondu parfois la vente directe au véritable marketing relationnel. Effectivement, ceux qui sont les précurseurs de cette industrie chez nous ou qui l'ont amené chez nous en Afrique ne mettaient pas sur pied des systèmes qui permettaient à ceux qui arrivent de comprendre véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et quelle est la conséquence? La majorité rejette ce système. Il y a 4 modèles économiques. Il y a le modèle B2B, il y a le modèle B2C, il y a le modèle C2B et il y a le modèle C2C. Sur les 4 modèles économiques, à la limite, 3 peuvent être enseignés dans nos universités, dans nos écoles. Le modèle business to business, qui est un modèle dans lequel une entreprise, alors une personne morale, offre ses services à une autre personne morale ou à une autre entreprise. Et c'est un modèle qui est très usuel, qui est très utilisé par beaucoup d'entreprises et que pratiquement beaucoup de personnes connaissent. Ensuite, il y a le modèle B2C, qui est aussi très utilisé lorsque vous allez dans un supermarché, lorsque vous allez vous faire coiffer ou alors vous allez acheter un produit ou un service. Ça, c'est le modèle B2C parce que c'est une entreprise qui vous sert en tant que consommateur. Maintenant, il y a le modèle B2C qui est celui dans lequel vous, en tant qu'individu, vous pouvez proposer vos services à un business qui est déjà établi, à une activité, à une entreprise, à une personne morale. Et c'est un modèle qui n'est pas très répandu, surtout chez nous en Afrique, où le service de la personne vers l'entreprise n'est pas très développé. Ça se développe petit à petit, mais avec peut-être la faveur des réseaux sociaux, avec la faveur de l'Internet, avec la faveur du digital, on se rend compte que le modèle C2B se développe de plus en plus. Mais il y a un 4e modèle qui n'est pas très répandu, mais alors qui n'est même pas assez partagé ou qui n'est pas du tout connu, le modèle Customer to Customer ou le C2C, dans lequel un consommateur peut effectivement consommer des produits et se rendre compte que ces produits lui apportent beaucoup de bien. Mais le modèle de distribution de ces produits passe effectivement par sa consommation. Et l'entreprise, qui est celle qui fabrique ces produits, décide donc de le rémunérer parce que lui, il est un maillon de la chaîne de la distribution et de la consommation des produits. Lui, en tant que consommateur. Donc, par sa consommation, il devient une entreprise de consommation et on le rémunère pour ça. Et à côté de ça, il peut donc partager cette expérience avec d'autres consommateurs et il met sur pied des entreprises de consommation par l'arrivée de d'autres consommateurs comme lui qui vont accroître l'assiette de la répartition de la richesse. Et finalement, au fur et à mesure que le modèle évolue, on finit par avoir un ensemble de personnes qui sont rémunérées par une entreprise du seul fait de leur consommation, le modèle C2C. Et c'est dans ce modèle-là que s'inscrit le MLM. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne comprenant pas ce modèle économique peuvent se lancer dans le partenariat avec des entreprises qui ne s'inscrivent pas dans le modèle du C2C. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de méfaits dans la société et les gens ne prennent pas
ils ne font pas attention avant de rentrer dans certains systèmes. Malheureusement, ceux qui ont apporté le marketing de réseau en Afrique ont confondu le marketing de réseau et la vente directe. Et très souvent, ils ont plutôt ramené des personnes dans des modèles assez simples, mettez de l'argent, ça va produire de l'argent, alors que le marketing relationnel, ce n'est pas ça du tout. Et vous avez beaucoup de personnes qui se font arnaquer, c'est normal, parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre déjà l'industrie du marketing relationnel. Moi, je me suis lancé depuis près de 2 ans, je me suis lancé dans le marketing relationnel. Je fais mes petits pas dans le marketing relationnel, mais je puis vous rassurer qu'autour de moi, c'est une dispute permanente, tout simplement parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. À la base déjà, j'ai fait beaucoup de distribution parce que j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises dans le domaine de la grande distribution et toutes ces entreprises-là pour lesquelles j'ai travaillé, il y a des prérequis qui peuvent me permettre de comprendre aujourd'hui quel est le modèle dans lequel je peux me lancer, quels sont les éléments sur lesquels je peux m'appuyer, quelles sont les caractéristiques d'une entreprise qui peut être intéressante dans son domaine. Donc, m'étant lancé dans le marketing relationnel, aujourd'hui, je peux avoir assez d'expérience pour dire tel modèle est intéressant par rapport à tel autre. Parce que dans tous les cas, pour ce qui est du marketing relationnel, il faut au moins 5 critères pour estimer qu'une entreprise de marketing relationnel est une bonne entreprise de marketing relationnel. Le premier critère, il faudrait que l'entreprise existe véritablement. Donc, elle ne se situe pas dans les paradis fiscaux. On vous dit des issues Internet, vous mettez de l'argent, ça tourne de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'entreprise doit exister. À la limite même, elle doit pouvoir être en contact avec les institutions de vos pays, c'est-à-dire les banques, les institutions administratives et tout et tout. Elle doit être en contact, elle doit être connue, elle doit être palpable, elle doit être visible. Donc, le premier critère, c'est un critère que beaucoup d'entreprises remplissent. Donc, le premier critère, ces entreprises-là remplissent ce critère. Voilà. Le deuxième critère, c'est que les entreprises pour lesquelles vous voulez rentrer en ce qui concerne le marketing relationnel doivent faire dans des produits de consommation courante, de consommation régulière, quotidienne ou bi-quotidienne. En tout cas, ça doit être des produits de masse parce que c'est un business qui s'appuie sur votre consommation. Donc, si vous ne consommez pas, vous ne pouvez pas dire que vous produisez de la richesse. On ne peut pas vous dire mettez votre argent, ça produit l'argent. Non, pas du tout. Il faut que vous soyez un consommateur. Donc, si on vous propose un marketing relationnel dans lequel on vous dit il n'y a pas de produit de consommation, je vous en prie, fuyez. Ce n'est pas une bonne entreprise. Ce qui est sûr, ça va disparaître parce que l'assiette de la répartition de la richesse est assise sur les produits qui sont consommés. Donc, moi, je suis consommateur, je ramène d'autres consommateurs sur des produits de consommation courante pour lesquels on ne crée aucun besoin. Le besoin de se laver est naturel. Je vais dire, brosser ses dents, c'est naturel. On n'a pas créé le fait de brosser les dents. Parce que même nos grands-parents qui n'avaient pas de dentifrice prenaient des bâtons et se brossaient les dents avec. Donc, brosser les dents n'est pas un besoin qu'on a créé. L'entreprise doit faire dans des produits de consommation courante, de consommation de masse, de consommation quotidienne ou bi-quotidienne pour lesquels vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il utilise ce genre de produit. Ça doit être naturel. Le troisième critère, c'est bien évidemment, et puisqu'on parle de production de l'argent, la manière de gagner l'argent, en fait le plan de compensation, le plan marketing, la manière de produire la richesse. Si le plan de compensation est intéressant, bien évidemment, il faut comprendre, il faut benchmarker avec les autres institutions, voir comment elles évoluent, voir comment elles fonctionnent. Donc, le plan de compensation doit être alléchant, intéressant. En dehors de l'argent, vous devez avoir un ensemble de bonus que votre travail régulier ne vous donne pas. Le quatrième critère, c'est bien évidemment le support système qui va vous permettre de comprendre les méandres de l'activité au bout des doigts, de A à Z et de Z à A. Vous devez avoir un support système de formation, un support système dans lequel vous pouvez avoir tous les éléments qui vont vous accompagner dans votre parcours d'entrepreneur consommateur.
Et s'il n'y a pas de support système système de formation, comment vous allez faire pour être un bon entrepreneur? S'il n'y a pas de support système, sachez-le, il vous sera difficile de réussir ou alors de ramener d'autres consommateurs entrepreneurs pour réussir avec vous. Le 5e critère, c'est les gens, c'est les personnes. Et même dans les 7 P du marketing, les personnes, c'est important. Les gens, celui qui vous en parle, qui il est-ce qu'il a la capacité de vous amener à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que ceux qui gravitent autour de cette activité peuvent effectivement vous amener des éléments? Qui sont ces différentes personnes? Quelle est leur pertinence? Quel est l'ensemble des personnes que vous-même vous pouvez amener pour être transformés avec vous afin d'être de bons entrepreneurs consommateurs? Aujourd'hui, le marketing relationnel est, comme je le dis, très disputé. Parce que même ces 5 premiers critères pour reconnaître une bonne entreprise de marketing de réseau, les personnes ne connaissent pas. Dans la prochaine vidéo, je vais donc entrer davantage dans les détails pour ce qui est de la compréhension du marketing de réseau et de la comparaison de ce système avec les systèmes avec lesquels nous avons grandi depuis que nous sommes petits.